Matin Sport. h 18 6-9, la matinale Matin Sport avec vous, Mohamed Djebbour. Bonjour Mohamed. Bonjour. On commence avec du football et 2 matchs de mise à jour de Ligue 1 ont été joués hier. 2 matchs, et non des moindres. Le premier opposait le CS Constantine à la formation d'Al Bayed. Le CSC qui revenait, qui a vécu une semaine très compliquée, puisque rappelons que l'entraîneur Kherdin Madoui avait annoncé sa démission avant de revenir sur sa décision, après que le conseil ou que la direction du CS Constantine lui a apporté tout son soutien. La raison, c'est tout simple, un ancien dirigeant qui fait partie du conseil d'administration qui a voulu s'immiscer dans les affaires techniques. Du coup, courroux du technicien sétifien, et il avait décidé de démissionner, il est revenu. Le CSC hier a manqué de lucidité, a manqué de précision, a manqué de concentration dans le dernier geste. En revanche, Al Bayed, le plan de jeu mis en place par Al Bayed a très bien fonctionné, puisqu'il aura fallu un but à la 14e, inscrit à la 20e minute par Shahrour, qui a offert les 3 points de la victoire à son équipe, l'équipe d'Al Bayed, qui va s'extirper de la zone des relégables. Le CSC en deuxième mi-temps a tout tenté, a eu une multitude d'occasions de but, mais il a manqué le dernier geste. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur adjoint de l'équipe d'Al Bayed, en l'occurrence Karim Barti. Il répond à Mourad Aïssani. En tout cas, on est très content d'avoir empoché les 3 points contre une très bonne équipe du CSC. C'est vrai qu'on a fait comme objectif, nous, 17 points. On termine la phase aller avec 17 points. De la phase retour, ça va être notre paire de manches. Avec, Inch'Allah, avec des bons recrues, Inch'Allah. On essaiera de maintenir cette équipe. On a joué avec les moyens de bord. On avait des absences, surtout en défense. On a essayé de jouer, on a cru en chance. On a eu une occasion, on a marqué, et on a bien tenu le coup jusqu'au cycle final. Après cette victoire, le Mouloudia d'Al Bayed réalise une excellente opération. Le Bayed rejoint Akbou à la 11e place avec 17 points, alors que le CSC rentre dans le rang et reste à la 6e place. Fortement attendu, le CRB, après l'épisode Amrani. Amrani qui a décidé de jeter l'éponge, qui a décidé tout simplement de quitter le CRB sans crier gare, et le CRB hier se retrouvait avec Samir Houhou pour diriger l'équipe du CRB face au Paradou, qui restait sur 6 matchs sans défaite depuis l'arrivée en notre terme de Bilal Djeri. Le CRB a trouvé la faille grâce à un but venu d'ailleurs, signé Khassef, l'un des plus beaux buts du championnat, 35 mètres, frappe pleine, bien cadré, et du coup c'est passé entre la barre transversale et la main peu ferme du gardien du Paradou Athletic Club. En deuxième mi-temps, coaching gagnant pour Samir Houhou qui fait rentrer Mayo, et Mayo qui inscrit le 2e but. Réponse 1 minute plus tard, également frappe enveloppée pour réduire la marque, celle de Cassis, l'attaquant du Paradou Athletic Club. Sur cette victoire, on va écouter Samir Houhou, l'entraîneur adjoint du CRB. Il est au micro de Lotfi Benidir. On a réalisé l'essentiel, c'était de gagner le match. Surtout après le semi-échec contre la GSK, on était dans l'obligation de gagner ce match. C'était pas facile sur le plan mental, il y avait beaucoup de pression sur les joueurs. La volonté, l'agressivité dans le jeu, et c'était ça qu'on a demandé aux joueurs. On a quand même essayé de jouer sur le plan mental. Et alhamdoulilah, ça a donné ses fruits. On avait une équipe qui a bien réagi. On a gagné pratiquement tous les duels. C'est ce qui nous a permis de remporter le match. C'était, je pense, la clé de cette victoire. Il fallait gagner les duels, être présent sur toutes les balles contre une équipe, comme je l'ai dit, qui joue rapide, très vif, dangereuse dans la transition. Donc, encore une fois, je félicite les joueurs pour cet engagement. Le CRB monte sur le podium avec 23 points, 2 matchs en moins contre le CS Constantine et contre le Mouloudia d'Oran. Le PAC tombe du podium. A noter qu'il s'agit du premier revers concédé en championnat, on l'a dit, on le répète, par les académiciens depuis l'arrivée de la barre technique de Bilal Djeri. Chose incompréhensible également, ça mérite d'être noté. Kedet va beaucoup mieux, le gardien, puisqu'il y a eu une blessure, un télescopage entre Kedet, le défenseur du CRB, et le gardien du Paradou Athletic Club. Les deux ont été transportés à l'hôpital. Kedet, ça a nécessité 6 points de suture, avec, il faut le dire, une blessure qui était impressionnante à voir, mais heureusement, tout rentre dans l'ordre concernant le gardien du CSC, du Paradou, il a été gardé en observation, mais sans grand danger. Et puis j'ouvre une parenthèse pour rappeler le comportement incompréhensible d'une partie du public à l'égard, pas tous heureusement, mais certaines minorités à l'égard de leur équipe, celle du Shabab Riyadi de Belouizdad, en s'en prenant aux joueurs
avant l'échauffement, pendant le match, après le match. Et ça reste incompréhensible. Vous montrez votre mécontentement, très bien, mais sans toucher également aux joueurs, à la dignité des joueurs. Et ça, c'est très important. Quand on est supporter, on supporte dans les bons moments, mais également dans les moments difficiles. Or, à l'exception de la Champions League, pour le moment, le CRB est à la 3e place avec 2 matchs de retard. Donc, un comportement. Et d'ailleurs, plusieurs joueurs veulent quitter le club, tout simplement. Et ça met l'équipe en difficulté. Je rappellerai également que le week-end a été marqué par le derby algérois entre l'USMA d'Alger et le Mouloudia d'Alger, une équipe de l'USMA qui s'est écroulée en seconde mi-temps, une équipe de l'USMA qui a été tout simplement absente sur la seconde mi-temps, et le Mouloudia d'Alger, une belle équipe du Mouloudia d'Alger avec 3 buts et 3 beaux buts. Donc belle victoire du MCA, le MCA qui partage la première place avec la JS Kabylie. On sera toujours cette semaine sur les matchs qui occupent la 2e place, derrière la JS Kabylie avec 24 points, mais 2 matchs de retard, alors que la JSK a joué tous ses matchs et compte 25 points. Ceci étant, pour la Ligue 1, Mohamed Djibour, en Ligue 2, 2 matchs se jouent aujourd'hui. Ça, 2 matchs aujourd'hui, mais juste un rappel des résultats d'hier concernant le groupe Centre-Est. Aujourd'hui, c'est le groupe Centre-Ouest, 2 matchs qui concernent le haut du tableau. Alors, je rappellerai qu'Al Khoroub et Tlarma avaient fait match nul de but partout, mais hier, tous les regards se sont focalisés sur 2 rencontres. Ruisset, le leader qui était en déplacement à Khmis al-Khachna, et El Harrach qui a accueilli l'Union sportive de Souf. Je rappelle que Ruisset compte 5 points d'avance sur la formation d'Al Harrach. Ruisset s'est imposé 1-0 contre Khmis al-Khachna, et El Harrach a battu l'Union sportive de Souf 2-0. En d'autres termes, c'est le statu quo. On va écouter l'entraîneur Zemouri qui a pris la place de Rimouz. Rimouz qui avait laissé le club après 15 journées à la première place. L'entraîneur Zemouri, il est au micro de Hamza Rahmouni. C'est un match difficile. فوتناه bien sûr. كانوا عندنا des occasions de but en première mi-temps و directement في الديبي تاع deuxième mi-temps ما ماركيناهمش وتحكمنا في الماتش. جينا على جال لي 3 بوين جبناهم. نشكر الجمهور ونشكر لي جوار على هذا الاداء هذا. Al Harrach a gagné à domicile devant l'Union sportive de Souf. Sur cette victoire, très rapidement, Fawzi Chaouchi au micro de Zine Hamr. نشكر الانصار هذا نقول لهم اللاعبين يعطيكم الصحه وان شاء الله احنا نكملوا في 1 دقيقه الاخرى ان شاء الله ويجي ربي مرحبا بهم وان شاء الله نطلعوا. Il y aura 14 finales à jouer entre les 2 clubs dans ce duel à distance. Il faudra gagner le maximum de matchs et surtout pour le Harrach faire son retard sur Ruisset et Ruisset maintenir certes avance jusqu'à la fin de la saison. Pour le reste des résultats, Annaba décroche, Annaba battu par le Mouloudia de Batna, Shalom El Eid a battu le Mouk de Constantine 1-0. L'UHAouia s'est imposé devant le Cap de Batna 2-1, Ittihad Riyadi Beldi et Touaregla a battu Borj Menaïel 1-0. Victoire à l'extérieur de Djidjel à Magran sur le score de 2-0. Au classement, je le rappelle, Ruisset compte 38 points, El Harrach 33 points et à la 3e place, Annaba qui décroche avec 28 points au pied du podium, Khmis al-Khachna. Aujourd'hui, 2 matchs concernant le groupe Centre-Ouest. C'est Kouba qui va se déplacer au stade du 20 août pour affronter le Nehd du Sindé dans un derby algérois. Et puis le leader qui compte également 5 points d'avance sur Kouba, le leader Ben Aïknoun qui se déplace à El Biar. Sur cette rencontre, on va écouter le joueur d'El Biar, en l'occurrence Abdet. Et bien pour lui, il faudra faire tomber Ben Aïknoun de son piédestal. نلاقيو الليدر تاع الشامبيونات راح تكون مباراة بوكو بليس من الناحية التكتيكية والبدنية. حنا رانا واجدين لهاد المعطيات مع العلم أنه تم تدعيم فريق بلاعبين جدد اللي إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يمدونا الإضافة اللي إن شاء الله بريمير ديفات لفريق بن عكنون اللي ما يتلقاهاش إن شاء الله يتلقى هذا الموسم مع فريق شباب كلابية إن شاء الله. Fermement décidé, Abdet, le joueur d'El Biar, également du côté de Ben Aïknoun, il faudra aller chercher les 3 points de la victoire comme le déclare Yassine Harrat, l'entraîneur adjoint de Ben Aïknoun, et le micro de Lotfi Benidir. Phase retour, elle va être très difficile par rapport à la phase aller. Ça, c'est un derby. On prend du plaisir quand on s'entraîne, on prend du plaisir pour jouer ces matchs-là. Ça va être un match très difficile. Voilà, donc c'était Yassine Harrat, l'entraîneur adjoint de Ben Aïknoun. On parle handball à présent, Mohamed Djibour. Notre équipe nationale a été battue par le Koweït. Sans surprise, petite victoire contre la Guinée, l'équipe la plus faible du tournoi. Une nouvelle fois, l'équipe nationale tombe, battue par le Koweït, entraînée par un duo algérien, 31-38. Vivement que ce championnat du monde se termine. C'était, je le rappelle, tout à fait prévisible au vu de la préparation, au vu des conditions d'entraînement.
C'est une révolution qui attend en principe et qui doit se faire au niveau, c'est les travaux d'Hercule qui attendent le futur bureau fédéral, puisque la présidente actuelle, celle qui dirige la fédération, a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. On va aller sur les championnats étrangers. On va commencer par Liverpool qui imprime un rythme infernal au championnat. La Première Ligue, Liverpool s'est imposé devant Ipswich Town, 4-1. Salah a marqué son 176e but en championnat. Rappelons qu'il est sur une fin de contrat. Arsenal reste dans le sillage, mais bien loin. Arsenal s'est imposé à Wolverhampton. Aït-Nouri a joué 1-0. Et le City de Pep Guardiola va beaucoup mieux. A battu Chelsea 3-1. À retenir l'effondrement. Ils sont complètement effondrés. Nottingham Forest dans ce duel d'équipes potentiellement ayant le potentiel pour se qualifier à la Champions League européenne. Bournemouth a battu Nottingham Forest 5-0. Pour l'Espagne, le Real s'est imposé avec un triplé de Kylian Mbappé. 3-0 en déplacement à Valladolid. Le choc Napoli-Juve a vu la victoire des Napolitains 2-1, alors que c'est la Juve qui avait ouvert la marque 1-0. Et puis en Bundesliga, le Bayern de Munich s'est imposé 2-1 à Fribourg. Le Borussia Dortmund de Ben Sebaini a fait match nul contre le Werder de Brême, 2 partout. Le Borussia Dortmund qui a limogé son entraîneur et le champion en titre, le Bayer Leverkusen, a fait match nul, 2 partout contre Leipzig. Mönchengladbach a battu Bochum 3-0. En France, le Paris Saint-Germain tenu en échec par le Stade de Reims, 1 partout. Et puis à retenir la victoire de Monaco devant le Stade Rennais, 3-2. Fin de série en championnat de France également pour Lille, battu par Strasbourg, 2-1. Aujourd'hui, il y aura la Première Ligue, avec notamment, on suivra de près Aston Villa, qui jouera contre West Ham, et puis Fulham contre Manchester United. Barcelone-Valence, ça c'est le choc également en Espagne. L'Inter sera en déplacement à Lecce. Voilà pour l'essentiel des championnats étrangers. Merci beaucoup, Mohamed Djibour. 7h29. Et n'oubliez pas le tennis aujourd'hui, c'est oui, dans Mohamed. 2 heures. Il y aura la finale de l'Open d'Australie, mettant aux prises Sinner, l'Italien numéro 1 mondial, qui sera opposé à Zverev, l'Allemand, le numéro 2. Merci infiniment, Mohamed Djibour.